Voilà, nouveau chantier aujourd'hui parce que les circonstances l'exigent. Il faut que je me dépêche de finir la maçonnerie avant de retourner à l'isolation. Comme vous le voyez, j'ai passé un IPN pour ouvrir un mur porteur. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Maintenant, il va falloir ouvrir, donc virer la brique, hein. J'ai commencé. Et couler des poteaux en béton de chaque côté pour la solidité de la structure d'ensemble, puisque ma brique, elle est un peu friable, j'ai pas confiance. Avant de commencer ce tuto, une petite mise au point. Je vous renvoie ici à mon short d'une minute et m'excuse, je n'avais pas assez de rush pour faire une vidéo plus longue sur l'ouverture du mur porteur et le placement de l'IPN qui est en réalité ici un HEA, donc qui n'est pas un IPN en forme de I mais bien une poutre métallique en forme de H, donc beaucoup plus large et plus porteuse, mais que j'appelle IPN par commodité. Il existe donc deux manières de procéder. J'en ai fait l'une des deux et je vais m'en expliquer avant de commencer le tuto. On peut glisser la poutre métallique avant de réaliser les poteaux en béton de part et d'autre, ou bien on peut la glisser après avoir réalisé les poteaux. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, je vous en parle quelques secondes. J'ai choisi pour ma part de faire les poteaux béton de soutien après avoir passé mon IPN, tout simplement parce qu'en fait, je ne pensais pas devoir les faire. Je pensais que la brique était suffisamment saine pour pouvoir porter sans qu'il n'y ait besoin de refaire de maçonnerie. Erreur, mais je ne l'ai découvert qu'après. La deuxième raison, c'est le temps, et je ne l'avais pas tout de suite pour enchaîner les poteaux béton après avoir commencé à ouvrir mon mur pour passer l'IPN. J'ai donc préféré ne pas laisser l'ouvrage trop longtemps étayé et remaçonner le plus vite possible au-dessus de l'IPN pour en fait prévenir tout simplement tout risque d'effondrement des briques et dans mon cas particulier du petit rond de briques que je ne voulais pas voir tomber. Donc l'avantage de glisser l'IPN tout de suite, c'est qu'effectivement, on peut étaler dans le temps, tranquillement. En revanche, l'inconvénient, et vous allez voir, c'est que on ne peut pas couler le béton au seau directement dans le coffrage du futur poteau. Et puisque l'endroit où on est censé couler le béton est bouché par l'IPN. Il faut donc créer un déport de chaque côté, au moins d'un des deux côtés du coffrage, et donc avoir des poteaux plus larges que l'IPN. Ce qui ne pose aucun problème dans mon cas, puisque de toute façon, le poteau ne sera pas visible, je vais isoler ensuite. En revanche, si vous voulez des poteaux de la même taille, de la même largeur que votre mur, il faut les couler avant. Voilà, ces petites précisions étant apportées, nous allons pouvoir passer au tuto sur les poteaux béton proprement dit, où vous allez voir, je rencontre quelques difficultés. D'abord, il s'agit de dégager les murs en les découpant et ou en les descellant sous IPN jusqu'à l'endroit où on va couler le poteau. Ok, donc première étape finie, j'ai dégagé le mur. Je l'ai nettoyé, dépoussiéré. Je vais pouvoir commencer à percer les trous pour ferrailler. Alors avant ça, je voulais montrer un truc. Donc voilà, la première marque blanche, là, celle à côté du tuyau, en fait, c'était ce que je pensais couper. Bon, évidemment, avec le jeu de l'imbrication des briques, c'est pas vraiment moi qui ai choisi, hein. Les briques elles-mêmes ont travaillé, se sont détachées ou sont restées. Peu importe, hein, elles sont là et elles vivent leur vie. Il y a celles qui tiennent, il y a celles qui demandent à partir, il faut les laisser faire, c'est naturel. Voilà, donc c'est pas droit, aucune importance. Aucune importance. J'ai laissé juste toutes les briques qui étaient en prise avec le pignon, hein, avec le côté, le mur porteur de la maison. Évidemment, je les ai pas délogés, même si je suis allé un petit peu profond. Donc voilà, pas de souci, tout ça va être rempli de béton. Ma planche de coffrage fait donc 30 cm.
Mon mur ressort de 10 cm. 10 cm plus 15 cm du carré de ferraillage. Il me restera 5 cm pile poil. Donc mon carré de ferraille va devoir être quasiment collé à la brique, ce qui ne pose pas de problème particulier. Je vais donc couper ce carré de ferraille de la hauteur de l'ouvrant et je vais venir percer 4 trous dans le sol pour y ficher mes 4 tiges de fer. Allez, c'est parti. Les 4 trous percés ici bien verticalement me serviront à la fois à assurer la cohésion de l'ensemble et la verticalité. Il n'est pas besoin ici de creuser le sol pour effectuer un socle, pour y placer une semelle, puisque le poids va s'effectuer principalement verticalement, et non pas comme par exemple dans un poteau de portail où le tirage va être latéral. Entre le haut de carré de fer et l'IPN, 3 cm en pleine, 5 cm en bord de mer dû à l'oxydation, j'en ai 10, qui peut le plus, peut le moins, c'est bon. L'étape suivante consiste à lier le carré au mur à l'aide de fer à béton. En la matière, pas de réelle législation. Traditionnellement, on utilise plutôt des fers à béton de diamètre 5 à 6. Moi, j'avais les 8, ça fait très bien l'affaire. Mais comme le poids va s'effectuer principalement verticalement, il n'y aura peu de tirage latéral, comme je l'ai déjà dit. A l'aide d'un coupe-boulon, si vous en avez un, ou comme moi, d'une disqueuse, il ne reste qu'à découper les fers du mur jusqu'au bord extérieur du carré et à les enfoncer. Je les ai principalement mis dans les joints, j'en ai mis aussi quelques-uns dans la brique pleine. Voilà, c'était pour alterner. Donc voilà, au début, j'avais prévu de venir, vous voyez, en prise dans le mur, j'avais prévu de venir cintrer ici bien précisément à 90 degrés, machin, impossible. J'ai dû couper et fixer un fer puis l'autre, ce qui en fait ne change absolument rien, puisque le lien est déjà fait hein, tout autour du carré. Voilà, donc il suffit maintenant de ligaturer. Mais avant ça, je vérifie la verticalité de l'édifice. Voilà, superbe, c'est parfaitement aligné. Vous voyez, en haut, il me reste un peu plus de 10 cm jusqu'à l'IPN, ou plutôt l'HEA. C'est très bien. Voilà, les fers sont donc ligaturés. Vous voyez, à chaque étage, la géométrie est un petit peu différente. Aucune importance, ce qui compte réellement, c'est que le carré soit bien relié au mur. Bon, moi je vous conseille de les couper au droit et de les ficher au droit sans trop s'embêter à faire des angles. La première chose que j'ai faite, c'est de fixer ma planche de coffrage de 30 cm sur un bastin. Pourquoi un bastin? Pour 3 raisons. La première, comme vous l'avez vu, c'est que j'ai besoin d'un déport de 5 cm de chaque côté. Je vais donc fixer ma planche de coffrage à 5 cm du bord du bastin. La deuxième raison, c'est qu'il me manquait 5 cm en profondeur, c'est-à-dire que mon carré de béton affleurait au niveau du coffrage, au niveau du bout du coffrage. Donc mettre un bastin contre le mur me permettait de gagner 5 cm de profondeur, qui me permettait de respecter la règle de l'entourage autour du carré de béton. Enfin, la dernière, qui est peut-être une précaution inutile, c'est que je voulais quelque chose de lourd et de costaud à cheviller dans le mur.
Pour ce qui est des planches de coffrage, je les fixe entre elles avec des vis à bois, à peu près tous les 30-40 cm. Plutôt qu'avec des clous, je trouve ça plus résistant et effectivement le coffrage a parfaitement tenu. Pour ce qui est des bastings, ce sont eux aussi qui participent à diminuer le risque d'écartement, de pousser du béton. Donc là, je suis venu carrément percer à travers, puis à travers le mur, et taper des chevilles à frapper. Et donc, comme je l'ai dit, comme j'avais un peu plus de 30 cm de largeur de poteau, la planche de coffrage n'y suffisait pas. J'ai donc dû redécouper une planche de 4 cm à peu près, que je suis venu fixer cette fois-ci avec des vis de 120. Je viens ensuite placer mes serre-joints de maçon en fonte qu'on m'a donné, que j'ai eu un peu par hasard. On m'a dit que ça coûtait assez cher. Donc j'imagine que les serre-joints classiques feront tout aussi bien l'affaire. Puisque le but, un des buts de cette chaîne, c'est évidemment de faire tout par soi-même et de ne pas dépenser trop d'argent. Sinon, si on a l'argent, on peut faire appel à un artisan. Bien, le coffrage est fini et au regard des problématiques qui étaient les miennes, ça n'a pas été évident. Vraiment pas. Comme vous avez vu, j'ai dû m'y reprendre pas mal de fois. Alors j'ai ajouté quelques petites sécurités. Je vais vous montrer. Voilà, puisqu'il paraît que le béton pousse et tire, je ne sais pas comment il fait les deux à la fois, mais il y arrive, et qu'il n'est pas rare que les coffrages pètent ou s'ouvrent. Donc j'ai pris un maximum de sécurité, on peut toujours en prendre plus. Je rajouterai très certainement un étai entre cette partie-là et le mur. Pour le reste, donc petite sécurité. Voilà, je suis venu fixer une équerre, donc chevillée dans le sol d'un côté, fixée dans le bois de l'autre, de part et d'autre, puisque c'est surtout en partie basse que le béton va pousser pour éviter que ça bouge. De toute façon, aucune importance, puisque je vais réagréer tout mon sol ultérieurement, aucun souci. Donc vous avez vu 4 serre-joints costauds en fonte, qui devraient normalement faire le boulot, plus bien les bastings qui sont fixés dans le mur avec des chevilles à frapper. J'en ai mis que 2 parce que j'en avais pas plus, 2 de chaque côté. On verra si ça suffit. Pour le reste, petit tour du propriétaire. Donc vous voyez, j'ai essayé d'être à ras de l'IPN. Je rajouterai peut-être, je bourrerai peut-être avec une petite cale en bois pour éviter que ça déborde. Enfin, ce ne sera pas très grave. Pire, je poncerai le béton après. Je suis allé plus haut donc de chaque côté de l'IPN, tout simplement parce que c'est là où je vais verser mon béton. Voilà. Donc c'est là où je vais faire monter le niveau. Je l'ai laissé plus haut exprès. On va essayer d'acheter un œil à l'intérieur si on voit suffisamment. Voilà, petite coloscopie en direct. Superbe point de vue. Donc voilà, c'est la fin du coffrage du premier poteau, car le deuxième ne va pas se passer tout à fait de la même façon. Vous allez voir, on va bien se marrer. Comme vous voyez, j'ai rajouté un étai sur la face intérieure du poteau, plus quelques planches pour donc prémunir contre toute poussée. On va enfin pouvoir passer au béton proprement dit. Allez, c'est parti. Première chose, vous devrez calculer le nombre de sacs de béton qu'il vous faut, sachant que le béton pour les poteaux, pour les fondations, est dosé à 350 kg par mètre cube. Je vous ai mis ici le calcul, mais si ça vous saoule, vous pouvez vous dire que pour 1 mètre cube, il faut 73 sacs. En fonction du volume que vous allez être amené à remplir,
et ben vous calculerez le nombre de sacs. Toutefois, si le calcul vous intéresse, et ben en fait c'est assez simple, il suffit de faire des produits en croix, en sachant qu'il y a 350 kg de ciment par mètre cube, ce qui nous donne donc en gros 16% de ciment par mètre cube. Donc pour un sac de 30 kg, 4,8 kg de ciment. Voilà donc comme les précautions d'emploi l'indiquent, tout est au dos du sac, 2,7 à 3,6 litres d'eau par sac de 30 kg. Donc je vais prendre intermédiaire, 3 litres 2. Ensuite, on verse le sac progressivement et puis je viendrai malaxer. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous allons attaquer le béton proprement dit, malaxage, coulage. C'est parti. Non, apprenti bricolier, ne fais pas ça. Ok, t'es qui toi? Je suis le visiteur du futur. Ah mais c'est déjà pris ça, le visiteur du futur. Bon, je suis le toi de demain, d'après-demain. D'accord. Je fais pas quoi? Ne coule pas ce béton, car sinon... Parce que ça va pas marcher? Ah si, ça va marcher, mais ce sera insatisfaisant. D'accord. Ok. Pourquoi? Tu ne dois pas couler ce poteau d'un seul tenant, et tu dois faire ton béton plus liquide. D'accord. Alors parce que moi, je suis les préconisations du SAC. Donc ils me disent entre 2,7 et 3,6. Tu vois, voilà. Plus liquide. Bah, plus liquide, quoi. Avec de l'eau. Beaucoup. D'accord. Du coup, combien? 4, 5, 6? Plus liquide. D'accord, super. Tu peux te casser? Et puis on va faire comme j'avais dans l'idée. Puis bon, on va voir si ça marche, hein. C'est le principe de la chaîne, de toute façon. Ok, vous l'avez compris, avec l'apparition de ce mystérieux personnage, nous allons suivre deux lignes temporelles. La première qui va aboutir à ce magnifique poteau, hein, qui a été rattrapé sur la fin, et la seconde avec ce coffrage partiel, avec de l'huile sur le bois et avec un béton plus liquide. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre. J'ai donc décidé de faire fi des mises en garde de ce mystérieux personnage pour n'en faire qu'à ma tête et poursuivre la première méthode que je trouvais vraiment plus simple à la mise en place. J'ai donc essayé de tasser le béton en y plongeant à fer du haut du coffrage. C'était l'inconvénient de cette première méthode, plus simple à coffrer, mais effectivement qui posait problème pour bien tasser le béton. Je me suis dit que ça suffirait peut-être, on va voir. Pour ce qui est de le vibrer, je me suis simplement contenté de frapper au marteau le coffrage pour faire remonter les bulles. Là encore, on verra une méthode plus efficace après, mais je me suis dit que ça suffirait peut-être. Tata, et voici le résultat. Alors comme je vous disais avant de vous montrer, sur cette chaîne, on ne triche pas, c'est le principe, on se plante et puis on apprend de ses erreurs. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors je vous montre. Donc voilà la bête. Voilà la bête après décoffrage. Alors comme vous le voyez, il n'est pas parfait, loin de là. Loin de là, certains diraient même que c'est de la merde. Bon, sans exagérer, la ferraille n'est apparente à aucun endroit, donc le poteau va remplir parfaitement son office. Je vais donc rattraper tout ça quand même, notamment ce trou où il n'y avait pas de béton, et puis les petites imperfections. Je vais donc aller acheter du mortier ciment plus sable.
Je vais le faire liquide et je vais bourrer tous les trous à la truelle. Il n'y aura pas de souci. Cosmo, 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 Cat. Bon ben voilà, vous voyez, donc bêtise presque rattrapée. Ce qui compte, c'est que le poteau fasse son office et soutienne bien. C'est que l'armature en fer n'affleure pas. C'est ce qu'elle ne faisait pas du tout. Donc j'ai pu combler les creux, hein, les bords qui n'avaient pas été bien pris. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient. Voici donc l'autre méthode, la méthode alternative, un peu plus fastidieuse, hein, puisque cette fois, j'ai décidé de couler mon poteau, hein, comme sur les chantiers, comme les vrais, partie par partie, petit bout de coffrage par petit bout de coffrage. Donc vous voyez, je n'ai pas coffré d'un tenant. J'ai ferraillé évidemment d'un tenant, mais je n'ai pas coffré d'un tenant, ce qui va me permettre plusieurs choses. D'abord, j'ai enduit d'huile la partie intérieure des poteaux, ce qui donnera normalement, alors je précise, d'huile de moteur, qui va me permettre de les décrocher plus facilement et donner un lissage. Mais ce n'est pas le plus important. C'est surtout que je vais pouvoir bourrer et vibrer mon béton puisqu'il est à hauteur, où je vais pouvoir, avec un manche à balai, un bout de bois ou un fer à béton, venir bien le bourrer pour au maximum faire remonter les bulles, puisque je n'ai pas le matériel pour vibrer du béton, c'est beaucoup trop cher. Et troisième chose, comme je l'ai dit, cette fois, je ne vais pas respecter les préconisations de dosage sur le sac de béton. Je vais le faire le plus liquide possible, puisque, m'a-t-on dit, un bon béton sur un poteau est un béton qui suinte et qui coule par les interstices. Donc on va voir si on obtient un résultat un peu plus satisfaisant. À tout de suite. Bon alors, c'est assez liquide ou ce n'est pas assez liquide? Vous en pensez quoi? Moi, ça me paraît bien liquide. Bon, puisque le but, c'est que ça dégueule de partout, ben, on va essayer. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ça pisse, là, un petit peu partout. Ça coule. Petite astuce supplémentaire ici, pour vibrer son béton, vous pouvez retirer le forêt du perfo et venir à nu le coller contre les planches de coffrage et puis le faire fonctionner. La vibration de l'appareil va normalement faire remonter les bulles. Bien, et ben voilà le résultat final de cette deuxième méthode. Comment ça, j'ai l'air fatigué, j'ai des cernes sous les yeux. J'en suis assez satisfait. On va faire le tour ensemble. Il semble que ce mystérieux visiteur avait raison. Allez. Voilà le résultat de cette deuxième méthode.
dont je suis plutôt satisfait, beaucoup plus propre, hein, effectivement, que le premier. On peut même les comparer tous les deux, hein, puisqu'ils sont côte à côte, bien sagement. Bon, ben là, voilà. Hein, première méthode. Et deuxième méthode. On dirait un vrai poteau de professionnel. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Donc, vous voyez l'inconvénient de coffrer par bout. Bon, eh ben, c'est que on voit quand même hein, les raccords. Hein. Alors ça, c'est inévitable. Inévitable. Je ne vois même pas comment on pourrait faire autrement. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus dense. Alors, il y a encore quelques petites bulles résiduelles, malgré le fait d'avoir tassé, d'avoir vibré au perforateur. Il aurait peut-être fallu vibrer encore plus, presque saut après saut. J'avoue que là, j'ai fait mon maximum. Hein. J'ai fait mon maximum. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Alors j'ai quand même l'impression que sans matériel, sans canne plongeante vibratoire, là, où je ne sais pas quel est le nom de cet outil mystérieux, il est difficile quand même d'avoir une surface parfaitement lisse. Une surface parfaitement lisse, si tant est que ce soit possible. Voilà, donc l'huile que j'ai mise sur les planches, bon bah vous voyez, n'a pas suffi. Peut-être à essayer d'acheter des planches avec déjà un côté lissé ou de mettre de la bâche pour avoir un aspect parfaitement lisse, mais ça n'enlèvera pas le problème des bulles résiduelles, donc ça ne sera pas complètement lisse. Voilà. Donc là, la grande interrogation, pour clore ce chantier, c'est quand même, est-ce qu'on peut, en faisant un béton très 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 liquide et puis se débrouiller comme on peut pour le bourrer par le dessus, est-ce qu'en coffrant tout d'un tenant, avec un béton liquide, en essayant de bourrer vaille que vaille par le dessus, si on le peut, est-ce qu'on obtient un rendu aussi net qu'en le faisant par étage? Et comme je n'aime pas laisser les choses en suspens, et que j'aime bien répondre aux questions que je me pose moi-même, je vais trancher. Si je devais refaire un troisième poteau, je coffrerai tout d'un tenant 2 des 3 faces du poteau, ce qui limitera le nombre des marques et qui, je pense, suffira avec un béton bien liquide et avec la canne pour bien bourrer, qui suffira à avoir un rendu convenable. J'en profite, et c'est la fin du tuto, pour faire une petite dédicace à Flex, que je ne nommerai pas, car c'est lui, ce visiteur du futur qui est arrivé après coup et qui m'a dit « Il est pas assez liquide ton béton, ça coule pas, c'est de la merde ». Donc merci Flex d'être arrivé tardivement. Allez, bon vent à tous.